qu'on va faire. Donc là, on va laisser le coup ici. On va aller sur les graphiques. Voilà. OK. Nous avons vu comment étudier la structure du marché. Nous avons vu ensuite comment détecter les liquidités. Nous avons vu comment tracer les zones de demande, les zones d'offre. Nous avons vu comment raffiner, tracer les ordre blocs et les raffiner. Nous avons vu comment tracer deux zones clés, c'est-à-dire QML et MPL. Voilà. La suite, on va voir la zone de fake out. Donc là, on va essayer de voir comment combiner ce qu'on a déjà vu là pour pouvoir avancer, parce que je vois que c'est le problème en fait. Donc il faut que je fasse d'abord comment les combiner au lieu d'avancer et après de venir faire ça. Je préfère faire combiner ce que j'ai déjà montré. Et là maintenant, on avance et puis on ajoute un. Sinon, si je vais tout finir avant de combiner là, je pense que ça va être un peu compliqué pour certains. Donc là, on est sur le graphique du NZD, JPY. On est en daily. Donc, on va voir comment on peut étudier. On va voir comment étudier le marché. Voilà, comment tracer les différentes zones. Donc, sachez que déjà, les ruptures de structure, c'est noté BMS et BOS, c'est-à-dire Brick of Market Structure. Brick of Market Structure. Voilà, donc quand on va déterminer la structure du marché, c'est cette zone qu'on va, c'est avec ces deux outils-là qu'on va pouvoir déterminer le sens du marché. On va voir où le marché est censé aller. Donc là, on va commencer à étudier à partir de là. À partir de là. Donc là, nous avons un plus haut ici. Ensuite, nous avons un plus bas. Ensuite, le marché, il est reparti faire un plus haut. Donc là, en cassant cette zone, le marché a matérialiser une structure haussière. Donc, qu'est-ce que nous devrons chercher ici? Vu que le marché, il a cassé la structure haussière, la première règle dans la tête, c'est quoi? Quand le marché casse une structure, c'est toujours un retracement qu'on attend. Donc, où le retracement va s'arrêter, c'est à travers les deux zones qu'on a étudiées, c'est-à-dire QML et MPL. C'est-à-dire, on va chercher une zone QML, on va chercher une zone MPL. Voilà, j'oubliais aussi. Je l'avais oublié celui-là. Bon, tant pis, après je vais essayer de faire ça vite fait. J'avais oublié une petite règle que je vais vous montrer, mais on va avancer avec ça d'abord. Donc, en cherchant quoi? Soit une zone de demande, soit une zone de demande créée par un range, soit une zone. Et bon, là, on est dans l'hypothèse où on est en structure haussière. Donc là, on cherche une zone de demande. Voilà, on cherche une zone de demande ou une zone QML ou MPL. Donc là, le marché, vous voyez que là, il y a beaucoup de zones mitigées. Il y a beaucoup de zones mitigées. Vous voyez qu'il y a des zones par-ci, une bougie de sens contraire ici qu'on peut considérer comme un pivot. Là aussi, on a une bougie de sens contraire qu'on peut considérer. Là même, il y a un range qu'on peut considérer comme une zone de retournement. Voilà, là même, vous voyez que ça confirme que le marché est retourné. C'est retourné par ce niveau. Voilà. Vous voyez ce range. J'avais dit que les pivots, ce n'est pas trop ça.
le marché aura tendance à les casser. Vous voyez ce pivot-là, le marché a cassé, il est venu chercher ce range-là. Il est venu chercher ce range-là. Mais si vous l'affinez, vous allez voir des zones. Si vous le raffinez, vous allez voir des zones. Là, je continue. Vous voyez que ici, c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé. On va voir la zone de fake out. Et la zone de fake out va vous permettre de détecter la zone où le marché sera susceptible de retourner avec certaines confirmations. Donc là, sans trop forcer, on voit une zone QML. C'est un lieu où le marché aurait pu revenir tester avant de continuer sa hausse. Vous voyez un peu là. Là, c'est une zone QML. Le marché pourrait revenir tester là pour repartir. Mais là, le marché a choisi ce côté. Si vous affinez ici, vous pouvez trouver encore une zone QML. Bon, on va essayer. Bon, si on raffine, vu qu'on est un peu en arrière, si on raffine, ça va être chaud pour rechercher ce niveau. Donc, on va le laisser. Quand on va arriver devant, on va un peu voir. Donc là, vous voyez, donc quand il y a cassure de structure, vous attendez toujours un retracement majeur avant de rentrer dans le marché. Voilà, avant de rentrer en position. Ça, c'est un retracement majeur. Là, vous voyez, ça, c'est des retracements minimes. Vous voyez que là, on a cassé la structure. Ça, c'est un retracement minime. Vous voyez ça? Mais si on avait cassé ici, que le marché repart chercher ce plus bas là, on pouvait considérer ça comme un retracement majeur. Et vous voyez que ça casse, ça fait un retracement, un petit retracement, et ça repart. Et là aussi, ça fait un petit retracement, ça repart. On appelle ça des retracements minimes. Surtout pas, vous ne tradez pas ces niveaux. C'est quand il y a un retracement vraiment majeur que vous commencez à chercher les niveaux à trader en fait. Donc là, on voit un retracement majeur ici. Ça retourne sur la zone. Le marché se retourne sur la zone et la zone de demande créée par un range. Donc là, on continue maintenant notre étude de structure. Donc cette hypothèse-là, on voit ici encore, le marché revient. Bon, on va considérer ça comme un retracement minime. Voilà, donc là on va le considérer quand même. Donc là, le marché fait un plus bas. Mais le marché n'arrive pas à faire un plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on doit considérer pour que la structure soit cassée? Vous voyez là, j'avais dit que pour considérer le dernier high, le dernier plus haut, le prochain plus haut là, il doit casser le dernier plus haut. C'est-à-dire, celui-là, c'est le dernier plus haut. Et le truc, le haut précédent là, voilà, le haut précédent, le dernier plus haut ici là, il doit casser ce niveau-là avec une bougie pleine. Voilà. Donc là, pour considérer ce dernier haut-là, vous allez considérer la mèche, la dernière mèche qui est en haut. Mais là, pour considérer la cassure, là, vous n'allez pas considérer les mèches en fait. Vous allez considérer plutôt les bougies pleines. Donc, il faut vous remarquer là, la bougie pleine ne casse pas. Si on allait considérer même les mèches même ne cassent pas en plus. Donc là, le marché n'a pas pu créer une nouvelle structure. Donc là, le marché il commence à faire son retracement. Là, maintenant, on commence à chercher. En considérant cette structure qu'on avait cassée, on commence à chercher un buy. OK. Et j'avais dit que quand on fait une analyse et que on arrive à déterminer la structure et qu'on a pu entrer en position, notre premier TP se retrouve à notre, voilà, à ce niveau-là, pour 0% de Fibonacci, c'est-à-dire notre dernier plus haut. Là, notre dernier plus haut, c'est notre premier TP. Voilà, notre premier TP. C'est à partir de ce niveau encore qu'on recommence à chercher une structure pour pouvoir entrer en position. Voyez un peu. Donc là, le marché
a encore cassé la structure ici. Vous voyez un peu, le marché a encore cassé la structure. Et je vais revenir chercher des plus bas avec un retracement majeur. Donc là, vous voyez que là, si vous considérez ces retracements, c'est des retracements minimes. Donc si tu rentres ici pour chercher les hauts, tu vas voir que, voilà. Et là, d'autant plus que là, il y a de la liquidité. Il y a une trend line de liquidité ici. Donc, une trend line à casser dans le futur. Donc là, si tu considères ça, sera cassé. Donc, si tu rentres ici, tu ne sécurises pas, ça va casser. OK. Donc, on matérialise la nouvelle structure haussière. On attend quoi? Un retracement pour entrer en position. Et là, ça retrace. Arriver ici. Arriver ici, ça réagit. Voilà, ça réagit. Là, c'est un peu pour combiner. Donc là, je vais avancer sur le graphique. Je vais juste faire avancer jusqu'au bout du graphique. Donc là, ok, voilà, haussière ici, là plus haut, plus bas, cassure, tracement ici. Là, ça casse ce niveau. Donc, on cherche un retracement pour entrer en position. Là encore, ça n'arrive pas à casser la mèche. Et là, ça n'arrive pas à casser la mèche. Donc, on fait très attention. Même si beaucoup de traders considèrent ça comme une cassure, moi, personnellement, ce que j'utilise là, j'utilise plus les bougies, l'accord du bougie pour déterminer mes structures. Voilà, le corps du bougie et les trucs. Le corps de la bougie pour pouvoir déterminer mes structures. Donc là, vous voyez, là, moi, je n'aurais pas considéré une structure baissière. Ok, on continue. Ici. Arrivé ici. Ça réagit bien jusqu'ici. Là, ça monte. Une nouvelle structure. Vous voyez, ce dernier voilà, pic là, il a cassé ce pic. Et encore, les revenus cassés, ce pic encore. Donc, on attend. Notre zone de décision, c'est où? C'est là et c'est là. Donc, on voit que, voilà, il a cassé ce niveau. Donc, on considère une structure haussière. C'est toutes les règles que je vous avais montrées, en fait. Je suis en train d'en venir. Là, c'est la structure. Comment étudier la structure d'abord que je suis en train de voir. Donc là, on avait dit que pour choisir la zone à trader, c'est deux niveaux. Et le dernier niveau, les deux derniers niveaux que vous regardez, c'est par exemple, oubliez ce prix-là. Si par exemple, on était là, le haut et le bas, et que on cherchait une structure, on attendait de voir. Vous voyez que ici, ça a cassé et ici, ça a cassé. Donc là, maintenant, on regarde ici pour choisir. Vous voyez un peu. Donc là, on voit que ça a cassé ici. Voilà, on voit que ça a cassé ici. Avec une zone. Voilà, avec une zone de demande. On continue. Plus haut. On revient ici. On monte. Là, on monte franchement. Ça descend.
là, matérialise une structure haussière. Et là, ici, on voit clairement notre cassure de structure à la baisse. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche? On recherche une baisse. Donc là, ça sera compliqué de chercher une hausse. Mais là, vous voyez qu'il y a une mèche. J'avais dit que pour considérer une cassure de structure, c'est le corps de la bougie qu'on considère. Donc là, on voit qu'il y a un daily, il y a une mèche. Là, comme ça. Mais vu qu'on cherche, on cherche des baisses, et que là, on est en daily, si on va chercher des positions en petites unités de temps, si on va analyser en H4 et H1, vous allez voir que cette bougie-là, il y aura des bougies pleines. Donc, on va considérer la structure en petite unité de temps, on va considérer la structure haussière. Donc, en étudiant la structure en grande unité de temps, j'ai juste reculé pour pouvoir vous montrer voilà, un peu une illustration. Mais sinon, quand on va étudier la structure, c'est juste cette zone qu'on va voir. Donc, en regardant cette zone, on voit qu'il y a cassure ici. Le marché doit monter pour nous permettre d'avoir une baisse. Mais si le marché casse ce niveau-là, on va le considérer une structure haussière. Donc, en daily, en première vue, on voit une structure baissière parce que le marché n'a pas cassé avec une bonne bougie, une bougie pleine. Donc là maintenant, on repart en H4. Et en H4, on voit que le marché a cassé la structure avec une bougie pleine. Donc vu que la bougie est pleine, on va considérer la structure haussière. Donc, on va chercher que des bails. On va chercher que des bails en attendant que une bougie daily ferme à partir de ce niveau. Là, on sera très, très, très clair quant à la structure. Voilà. Donc, on a cassé la structure. On cherche maintenant des zones. Donc, tout ça, c'est des zones qu'on a cherchées où le marché va susceptiblement se retourner. Et là, si on va étudier encore une première fois la structure en H, une deuxième fois la structure en H4, qu'est-ce qu'on voit? Hausse. Cassure de structure. Là. Retracement. Retracement. Cassure encore de structure. Là. Donc, on cherche un retracement. Voilà, sur toutes ces zones-là. Voilà. Il y a un micro qui est ouvert, je pense. Ok. Là, maintenant, c'est des zones qu'on va chercher. Toutes ces zones-là, c'est des zones susceptibles. Même là, jusqu'à revenir jusqu'au plus bas, c'est des zones susceptibles. Donc, bon, c'est par rapport voilà, à la prochaine partie qu'on va voir que vous allez pouvoir savoir véritablement où le marché va
se retourner. Bon, pas véritablement, personne ne sait véritablement où le marché va se retourner, mais en tout cas, vous aurez des idées, vous serez plus sûr de vos zones. Voilà, vous serez plus sûr de vos zones à trader. Donc là, on va chercher un truc là comme ça. Voilà, c'est tout. On va voir avec NZD card. Ok. Là, on voit clairement une tendance baissière, mais on va étudier encore un peu. Là, plus haut, plus bas, plus bas. Cassure de structure à ce niveau. On cherche un retracement. Cassure à ce niveau. Cassure de structure à ce niveau. On cherche un retracement majeur avant de rentrer pour un sell. Voilà. Là encore, la cassure, on cherche un retracement avant de rentrer. Et là, on a encore une cassure de structure. On cherche un retracement pour entrer en position. Là, on voit qu'on est en daily. Donc, les zones que vous allez chercher, c'est zone QML et MLP. Voilà, MPL. Donc, la zone MPL, là, c'est à ce niveau que vous allez devoir, voilà, vous allez les chercher en fait. Vous voyez tous ces niveaux-là. Même là, vous pouvez revenir ici même chercher MLP parce que le marché, ici, le retour ici n'est pas exclu en fait. Voilà, un retour ici n'est pas exclu. Donc là, là on trace cette zone. On trace aussi cette zone. Donc, vu qu'on est en daily, on peut tracer les mèches parce qu'on va raffiner, on va voir autre chose en truc. En H4. Donc là, on va repartir en H4 et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, on voit que H4, il a cassé. Donc cette zone n'est plus trop sûre. Cette zone n'est plus trop sûre. Parce que si on s'amuse à prendre des selles à long terme ici, ça va. Ça risque de repartir chercher ce niveau. Donc, on ne va pas chercher les zones ici. On va plutôt chercher des zones ici. Donc là, pour trader ici, on va chercher plutôt des retracements jusqu'ici. On va chercher des retracements jusqu'à ce niveau pour pouvoir chercher ce niveau. En raison de cette cassure. En raison de cette cassure. Vu que ce niveau a été cassé, on peut considérer une nouvelle structure. Même si c'est une mèche. Okay. Ici, on entre encore en petite unité de temps. Donc, je disais, on peut chercher des retracements jusqu'ici. C'est-à-dire, ce niveau-là, c'est le dernier niveau. Si le marché casse, c'est que vraiment, on part en baisse. Donc, il faut chercher des baisses. Donc là, c'est le dernier niveau. C'est le plus bas, comme vous le voyez. C'est le plus bas. C'est le plus bas. Donc, si le marché arrive à casser ce niveau, c'est qu'on va chercher des baisses. Donc là, le marché peut retourner à n'importe quel niveau ici. Voilà.
Et là maintenant, vu qu'on sait que le marché, il a une tendance haussière et qu'il peut chercher ce niveau, comme revenir chercher ce niveau avant de chercher ce niveau, on va trader en conséquent. On va trader en conséquent. Donc là, on a juste un retracement mineur. On a un retracement mineur. Il faut qu'il retrace vraiment pour qu'on puisse, pour qu'il puisse chercher de la liquidité avant de pouvoir avoir ce niveau. Donc, il faut qu'il retrace, chercher de la liquidité avant de remonter. Voilà. Vous voyez que là, ça impulse fort, fort. Il faut que le marché comble un peu, chercher de la liquidité avant de partir. Donc là, on va chercher peut-être des petits sels. Des petits sels. Donc, on va aller en M15. Là, quand on parle M15, on étudie la structure du marché. O, A, O, A, O, A, O. Là, on peut considérer aussi, vu qu'on a un petit montant, on peut considérer ça comme un retracement aussi. Donc là, on voit que le marché a cassé. Là, si on zoome bien, on a une bougie pleine. Le marché a cassé avec une bougie pleine, ce niveau. Donc, ici, comme on est en petite unité de temps, on peut chercher une zone ici. Donc, vu que là, on avait de la liquidité à saisir, vous voyez, le marché, il a cherché la liquidité ici. Le trader, un peu, voilà, le trader de détail, il a cassé ce niveau, il est descendu jusqu'à notre zone de demande créée par un range, notre zone de demande créée par un range. Et le marché, il a bien réagi. Donc, si on avait considéré certaines règles, on avait considéré plusieurs règles, on pouvait, voilà, essayer d'entrer en petite unité de temps M1, M5 pour chercher un buy. Voilà, pour chercher un buy. En plus de la cassure de cette structure, demain, je pense que demain, dans les heures de trading, on peut chercher un retracement. Voilà, jusqu'à OB. Ici, si on rentre en petite unité de temps, on peut chercher un retracement ici pour aller en buy. Tout en considérant que la tendance, voilà, on a cherché à combler un peu. Voilà, on a cherché à combler, à chercher de la liquidité sur cette zone pour pouvoir remonter fort, pour chercher les niveaux plus hauts. Voilà, ça c'est un retracement qui est en train de se faire. Donc là, même si on va chercher un buy ici, on peut, par exemple, je conseille minimum de chercher ce niveau. Minimum de chercher ce niveau. Si on arrive ici, on peut chercher minimum ce niveau. Parce qu'à partir d'ici, ça va commencer à partir d'ici, ça peut aller en baisse jusqu'à dépasser ce niveau. Donc là, quand ça va monter, on va chercher la liquidité ici, à ce niveau. Voilà, on va chercher des zones égaux à ce niveau pour pouvoir descendre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. De toute façon, le zoom va s'arrêter. Je vais relancer un zoom. Je vais relancer le zoom tout de suite. Et puis on va